tout est limpide et tout est clair. Et je te sens connecté, Ouais, Jade. effectivement, j'ai reçu des images concernant Alban. Oui, Il est en guerre. Alban est en guerre. Euh, je le vois, il est avec ses jumelles, à regarder au loin, à surveiller. ouais, Il a un côté un peu commando, un peu hyper vigilant. Hyper oui, vigilant. Dans sa sphère, là, comme ça, c'est affiché une espèce de... Alors, je sais pas si il subit de l'emprise, de oui, l'énergie de contrôle, oui, ou si lui émet l'énergie de contrôle. Besoin de contrôler tout. oui. Il y a une Alors, forme, oui, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais émotionnellement, il a besoin de contrôler quand même. Ça le ou- rassure. oui, tout à fait. Ensuite, il m'a montré, parce que je le regarde, comment il évolue dans sa sphère. Et là, d'un coup, il ouvre un coffre, il y a plein d'armes dedans, quoi. Ouais, Et là, il dit, attends, ça, c'est pour ces... Ça, c'est une Kalachnikov, ça, c'est une mitraillette, ça. Il est hyper calé, hein. Mais je comprends pas pourquoi, pour l'instant, il est en guerre comme ça. mhm, Mais tu sais, ça fait un stress, quoi. Ça fait un stress. ouais, ouais, ouais. Une vigilance, une espèce d'hypervigilance, être aux Ouais, c'est aguets. ça. C'est ça. Ouais, Et à côté de ça, je sens qu'il a envie d'être libre, ne plus être là-dedans, quoi. complètement. Envie de vivre pour lui, quoi. Tu vois, se couper de tout ça, là. Ouais, Parce que c'est fatigant, en fait, d'être en guerre. oui. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il me montre. Ouais, il est en Mm. treillis, là. Il est en treillis, il est en tenue de commando, là. Ben oui. Eh ben, tu sais que tu es très bien connecté là. Ok. Tu es très bien connecté. Allemand a passé 22 ans de sa vie dans les commandos parachutistes. Oh ouais, d'accord. Bon, on peut dire que d'emblée, tu es dans le Ouais. mille, hein. Ah bah Bon, ouais, ouais, c'est marrant parce qu'il se montre à moi comme ça. Et il me parle de nouvel ordre mondial. Tu vois, il me parle de tout ça. Il m'a dit, moi, il est en train de me dire que là, on va pas lui faire à ça. Il va pas rentrer dedans. oui, il est éveillé. Ouais, 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 vraiment éveillé, très guerrier. Mais pas guerrier pour tuer, tu vois, c'est pas ça. Mhm, C'est, mhm. il veut pas subir le contrôle. Il veut pas. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est, Oui, alors là, c'est niette. Il est hyper. Je le vois là, par exemple, il me parle de liberté, il me montre un appareil photo et il me montre des paysages de montagne. Tu vois, ça lui plaît. Et voilà, il a envie de cheminer plus vers ça. Et je vois, il porte une grande colère en lui. mhm. Il y a une grande colère, et puis derrière lui, je vois un pentagramme. L'étoile. D'accord. Hmm, je vois l'étoile, tu sais, l'étoile À la cinq branches. satanique, là. Ouais, c'est Tu la ça. vois comment, l'étoile Derrière dans lui. Ouais, mais dans quel Derrière lui. sens? Ah, il y a la pointe en haut. Il y a quand même la pointe en haut. D'accord. Ouais, mais c'est Ok. rouge. Tu vois, c'est rouge. Oui. Il y a quand même, chez Alban, je sens une attirance ésotérique. Oui. Tu vois, le côté alchimiste, tu vois, tous ces symboles. Il y a quand même, il est conscient quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme tu dis, il est éveillé quand même, hein. Il est quand même, c'est rare. Enfin, je veux dire, comme ça, tu vois, d'être guerrier, mais en même temps. Donc voilà ce qu'il me dit de lui. Mhm. Alors je regarde, il me parle que c'est son intuition qui le guide, Oui. parce que il est hyper intuitif. Il me Oui. dit c'est ça qui me guide. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il me dit d'autre?
Il est très volontaire, je le vois, il est volontaire. Et il me parle d'un film qui Lequel? s'appelle Metropolis. D'accord. Et il a une peur, une angoisse que Ouais. l'humanité bascule là-dedans, Hmm. dans cette espèce de humain robot. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il me parle de pyramide? Mhm. Il est là, en fait, il est en guerre contre ça, en fait. Ouais, ok. C'est, Il est en c'est guerre lourd contre pour lui. ouais, contre ce pouvoir-là. Ouais, Ouais, très, très bien. Tu ouais, prends tout le temps, hein? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il me parle il a une colère quand même qui le met dans une forme d'insécurité intérieure. Il y a, ça ressort comme ça. C'est- c'est- Ouais. Il se sent pas en sécurité, en fait. Il y a une notion de sécurité qui est très, très, très importante chez lui. Il me parle de sécurité. Ouais. Attends, je regarde. Ouais, je le vois, il est comme s'il mettait un sac à dos, tu vois, il est toujours prêt à se mettre en sécurité. Voilà, il me dit non, mais moi, il m'arrivera rien. Mais moi, je sens que c'est extrême, en fait. Tu vois, Mhm. Euh, j'essaie de dézoomer, voir son décor parce que, Oui, ouais, oui, oui, puis on invite Alban Subliminal à pleinement participer à cette séance et à amener toutes les informations, toutes les problématiques nécessaires, toutes les orientations, toutes les images, tous les liens, afin d'installer cette séance et sa séance dans le faisceau de libération et de réalisation de tous les êtres. Il peut nous ressentir dans nos intentions, dans nos connaissances. là, tu vois, par exemple, je le vois, il en dit un petit peu plus du coup, et il me montre un cadenas avec des roulettes, tu sais, des numéros, tac, tac, tac. Il me dit, moi, je sais décoder les codes secrets. Ça n'a pas de secret pour lui du coup. Et il sait, et en même temps, il m'explique qu'au fond de lui, c'est un guérisseur. Et il n'arrive pas, comme si il a l'âme quand même d'un guérisseur. Il porte en lui l'énergie du cœur Mhm. et il aimerait faire rayonner ça maintenant. Oui, Quelque chose de beaucoup plus doux, qui lui corresponde beaucoup plus. tout à fait. Ah, il veut se nourrir de ça maintenant. Il veut plus. Et il sait pas trop. Il est quand même bourré d'angoisse parce que, en fait, pour lui, être dans une vie plus douce, je mets des guillemets, parce que c'est comme ça qu'il me le communique. Et pour lui, c'est si il s'aligne avec ce qu'il ressent, ses intuitions, c'est quelque part baisser les armes et du coup se mettre en danger. Oui, tu peux regarder qu'il nous montre et qu'il explique un petit peu pourquoi. Pourquoi il ressent ça, cette ambivalence-là, cette restriction, cet empêchement. On est là pour tout étudier ça avec lui. Il est pas Le- tranquille, il est Ouais, il n'est vraiment pas pas tranquille tranquille. dans ça. Non, je le vois, Ouais. en fait, il est toujours avec son sac à dos là. Mm. Il est toujours prêt à être sur les routes. En fait, il est prêt. Si on l'appelle, il y va. Il va jamais dire non. En fait, il est toujours en mode mission dans sa sphère. Ouais. Euh, Toujours prêt à être en guerre et je sens qu'il n'arrive pas à se libérer de ce conditionnement. Il y a un truc. Mm. Il y a ouais, une espèce de, j'ai le mot formatage euh, qui est venu le conditionner. Alors, il y a du bon, il y a même du très très bon, mais je vois que ça lui a laissé une empreinte aujourd'hui qui l'empêcherait à se laisser aller. Mhm. En même temps, il traverse des situations, d'ailleurs tout au long de sa vie, qui l'ont toujours empêché de vraiment se relaxer. C'est-à-dire Mm. qu'il a toujours rencontré des situations par rapport auxquelles, soit dans l'après-coup, il s'est aperçu
que les choses s'étaient pas passées convenablement, soit il doit affronter des situations qui Mmh. exigent de lui effectivement qu'il soit en vigilance et qu'il soit en même temps en aptitude Ouais, de répondre. Donc il a trouvé aussi dans sa formation de parachutiste commando, bah voilà, des ressources quand même, des ressources là qui s'appliquent, hein, qui permettent quand même de se maintenir sur un mode, bah oui, qui permet de parer à toutes les éventualités. Donc le ouais, mental, il suit aussi. ouais, ouais et il me dit qu'il en a marre quand même, hein. Au niveau de la Ouais. tête là, il y a trop. Il me dit: «C'est trop là, je voudrais être en pause». Mais je sens qu'il porte une mémoire de guerre. Il a une mémoire de guerre. Il est Mmh. en guerre en fait dans sa partie éthérique et n'arrive pas à sortir d'un contexte de guerre. Moi, je Mmh, sens mmh. qu'il y a la guerre d'Orion. Il y a une mémoire de guerre d'Orion. Chez Guerre d'Orion, il a OK. été comme un super soldat. Oui. Je regarde parce que c'est comme Oui, on va si, je pense que ouais, c'est important. Tu prends ouais, tout ton ouais, il me parle de réseau, de ouais, réseau, de réseau souterrain. d'accord. Euh, euh, il me parle de réseau mondial. Ouais, Il me dit, j'ai fait la guerre sur Orion. OK. Qu'ils C'est très prennent le bizarre. temps. Oui, il prend Ouais, le temps de trier il peut faire trier ces informations d'une façon extrêmement vite pour t'amener d'une façon synthétique ouais. et claire à toi et toi tu as une capacité augmentée de lire toute cette lumière, toute cette information. Et toute information vient limpide et claire. Il me parle de l'heure, des leurres. Oui. Il y a des leurres, des leurres sur Terre, des leurres partout. Et lui, Ouais. il est là pour déjouer les leurres, les, Mmh. les faux drapeaux, les faux trucs. En fait, il veut amener une vérité, en fait, la vérité. Mmh. Euh, il a à cœur de révéler des vérités. Euh, En fait, sur Orion, c'est marrant parce que ce qui me parle de cette mémoire-là, de ce vécu, il me montre des dracos. OK. Et il m'explique qu'il en a tué pas mal Ouais. et que c'était sa mission, tuer du draco. Voilà, boum, programmé pour tuer du draco. Mmh. La tête, les têtes en haut. Et il est très, Mmh. voilà, ouais, il me parle, il est très, tac, tac, il voit bien, il y a un lien avec moi. Enfin, il sait qu'avec moi, il peut me dire les choses si tu veux. Donc, il se laisse plutôt aller. Mais j'ai quand même quelqu'un qui me parle comme un soldat, tu vois, tac, 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 tac. Mmh, mmh. Euh, et tu vois, sur Orion, il était habillé tout en noir. Tout en noir. Il me dit, il fallait pas que je me montre. Il fallait que je me cache. Euh, il me Il était parle de. reptilien lui-même? Eh ben ça, Qu'est-ce et tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis. C'est incroyable, j'ai pas osé dire, mais c'est un. Il a de l'ADN draco-reptilien, mais contre. oui. Il les connaît. Je sais pas comment dire. Il les connaît. Il sait comment les piéger en fait. Et il me parle que lui, il fait partie du clan des bons. Mmh. Euh, Mmh. et ouais, On peut il a rajouter que du. la Ouais, majorité des reptiliens sont des êtres, on va dire, bons, qui se situent ou ouais, sur le ouais, même plan ou plus élevés que l'humain, avec une spiritualité et une science beaucoup plus c'est développée. ça. Ouais, ouais. Je le vois, il est tout vert. En fait, c'est un. Il a du. Ouais, ouais, il a de l'ADN draco-reptilien, mais il me parle d'alliance. Il fait partie de l'alliance. OK. Et il me dit, j'étais un super soldat. Je suis un super soldat. Et il me dit, oh la vache, j'ai plein de frissons. Brrr. Euh, il m'explique que il est en mode leurre pour leurrer les ennemis, en fait. Mmh mh. Mmh.
Et du coup, bah, il peut buter, pour parler comme ça, il peut T'es y aller, dedans. quoi. Ouais, Ouais, ouais. il est vraiment en mode. Je le vois, il tire, il tire. Je vois des trucs laser, des machins laser et tout. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est fou. Ça, c'est sur Ah, Orion? ouais, Enfin, c'est d'accord, au début des guerres d'Orion. Ok. Et ouais, comment il est ouais. arrivé sur Terre? Enfin, tu Je prends vais lui toute demander. l'information, voilà, qui prennent le temps de nous expliquer son histoire, vraiment les éléments essentiels, importants. Pour finir le travail. D'accord. Voilà. Il vient achever le travail sur Terre. Euh, En fait, c'est volontaire. C'est un volontaire. Depuis Mhm, le début, je vois que c'est un volontaire. Donc, c'est un reptilien du côté des humains. Il est puissant comme un reptilien. Il est télépathe. Il est intuitif. Il a toutes les qualités, en fait, mhm, bah, du reptilien, quoi. Il a le côté un peu magicien aussi, ce côté truc là. Et il a un côté adaptatif. Je sais pas comment dire. Il s'adapte. Il sait s'adapter. mhm, Il connaît sa stature. Il connaît. Il peut être intimidant même d'ailleurs. Euh, mais il vient aussi. Il est venu aussi goûter à l'amour. Il a besoin de ça aujourd'hui. Il a envie de se libérer. Il a envie aussi de ramener l'amour sur Terre. Voilà. ouais. L'énergie d'amour, de guérison, de soins. Et il a envie, ouais, il est venu pour déposer tout ça sur Terre, quoi. Tout ce qui était Mhm. lourd. Je vois, il y a quand même une fatigue. Il y a quand même une fatigue. Il y a quand même une fatigue. Est-ce qu'il est encore en Ouais. mission? Est-ce qu'il est encore en mission actuellement? Oui, sur Internet, il me dit. Sur les réseaux. Je sais pas, il me parle de réseau. C'est une autre mission. Il me parle d'éveil. D'accord. Et je sais pas en fait, dès qu'on est en contact avec lui, il vient éveiller, en fait. Il vient réveiller aussi les gens. Alors peut-être de manière un peu brutale, parce que il en a ras-le-bol. En fait, il sait tout. Et il y a une notion de ne pas vouloir perdre de temps. Tu sais, de tournure de phrases, de trucs. Je, je vois, il est en ligne droite, il dit les choses, c'est un peu carré, quoi. Euh, Il fait partie d'un groupe. Est-ce qu'il peut nous donner des informations justement sur oui, partie d'un j'ai groupe? Donc, Solaris. Solaris qui vient de s'afficher. Je sais pas. ok, PSS. ouais, ok. Bon, ça résonne bien effectivement, hein. Une des raisons pour laquelle Alban est venu aussi nous voir, c'est qu'il a rencontré Christelle Geffriot. Tu vois qui c'est, Christelle Geffriot? Non. Bon, c'est une personne qui a révélé elle, ses réminiscences en tant que PSS. Et, Ah, euh, et pendant une rencontre, en fait, lui, il s'en doutait absolument pas. Elle lui a dit qu'elle le connaissait. ah. Elle le connaissait en tant que PSS. Eh ben, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Et il n'arrive pas aujourd'hui. Et je crois que c'est pas qu'il veut se détacher de ses missions éthériques, de sa mission en fait. Il est là sur Terre, mais sa partie éthérique, je sens qu'elle est. Pour elle, se couper de la mission, c'est abandonner, tu vois, c'est être lâche. Et je sens que sa partie éthérique cherche un espèce de compromis, un équilibre, aussi pour que sa partie physique soit plus calme, je sais pas, Hmm, soit moins sur le qui-vive, quoi. Ah ouais, je le vois, d'accord. il est là, je le vois, il est dans un vaisseau, j'ai le mot alliance. Oui, Il est dans le vaisseau est bleu. Il y a plein un groupe exogène d'un peu de partout. oui, Je vois par exemple une menthe religieuse géante qui est plutôt bien, qui est bienveillante en fait. Et oui. il me dit, il est marrant.
il me dit, mais moi, il me dit, c'est vrai qu'on est un petit peu comme ça à faire peur, mais on est les bienveillants, nous. Parce que il peut, en fait, il est conscient, il est très conscient de ce qu'il est. Oui. Et en fait, par exemple, il me parle d'enfants, les enfants, quand ils arrivent dans le vaisseau, ils se montrent pas tout de suite. Alors, Il communique d'abord avec les enfants par télépathie de loin. Il veut pas effrayer les enfants. alors, les enfants, tu veux dire qu'il participe ou il a participé à des sauvetages, à Oui, des extractions d'enfants? ouais, des Où, souterrains. où ça? Tu dis ce qui te vient. Alors, j'ai le mot Canada. Ah, bah partout, en fait. Partout. Il me reparle de réseau souterrain mondial. Hmm. Euh, ouais, il me parle de Sasquatch. Je sais pas pourquoi, il me parle de Sasquatch. Je sais pas, d'un coup, il me parle de ça. Il m'a dit, eux, je les ai vus aussi. C'est des Ça, êtres ouais. interdimensionnels. D'accord. Quand quelle allure le Sasquatch? C'est un peu, c'est quoi? Je sais plus si c'est loup, chien, je sais pas, c'est quoi Sasquatch? Exactement. Attends, je regarde. Il est très grand, poilu. Euh, il me fait penser à comment dans Star Wars la bête là. Comment elle s'appelle? Ah, La bête. comment il s'appelle? Chewbacca? Ouais, c'est un peu ça, Chewbacca quoi. Ok. Au niveau de l'ADN, j'ai quoi? J'ai de l'humain, hybride. Alors, où ça? Chez Alban ou chez les Sasquatch? C'est les Sasquatch. Laboratoire. Ok, issus de laboratoire, des êtres interdimensionnels et leur intentionnalité, tu la situes comment? Tu ressens comment leur intentionnalité? Ils ont peur de se montrer. Il y a comme chez les humains des bons et des moins bons et des bons. Mais là, je vois, il y a un bon. Dans le vaisseau, il y en a un qui est bon, qui est interdimensionnel et qui est comme une sentinelle. Dans les forêts, il y a des souterrains aussi. Il me parle au Canada, ce Sasquatch là. Mhm. Et et du coup, il voit où sont les souterrains. En fait, c'est tout un réseau qui se donne des informations de stratégie. C'est marrant, c'est la première fois que je vois ça en fait. Euh, il fait partie de l'Alliance aussi. Mhm. Et ce Sasquatch, en fait, il est invisible dans les dimensions. Et lorsqu'il voit qu'il y a un tunnel qui est un tunnel, on va dire, je mets des guillemets à militaire, même si oui, c'est militaire, mais bon, pas du côté des humains, et ben lui, le Sasquatch, il vient informer l'Alliance qu'il y a un réseau qui est en train de se faire. Parce que c'est tout le temps, en fait, en permanence. Et si le plan A a échoué, il y a un plan B derrière. Il y a Hmm. tout, tu sais, c'est toujours Tu veux dire que ça continue là quand même actuellement sur Terre? beau. Il y a de la résistance, c'est ça? Oui, ouais, il y a encore des miettes d'endroits à libérer. Et je vois Alban, il veut, lui, il va pas lâcher jusqu'à la fin, en fait. Voilà, il lâche pas. C'est comme ça, c'est dans sa nature. D'accord. C'est, c'est une vocation. Mais en même temps, il aimerait goûter un peu à la douceur de vivre, la douceur, tu sais, être en vacances un peu, tu vois, dans sa tête, Ben un oui, il petit est peu. temps parce que c'est ce qu'on attend tous et c'est pour ça que aussi tous ces combats, toutes ces guerres ont eu lieu. C'est pour qu'à un moment justement on arrive à une ère de paix pour tout le Mm, monde et qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. Alors effectivement, il est temps en même temps que cette paix s'instaure et pour s'instaurer, elle doit s'instaurer aussi dans les êtres, qu'ils puissent ouais, développer cette pensée créatrice dans ce sens-là. Et tu parles de réseau pour effectivement pouvoir alimenter ce nouveau réseau ouais, au c'est service ça, de la création. Voilà. c'est ça. Ok. Ouais, il est dedans. Il me parle qu'on est dans l'ère de la purge. Ouais, c'est Mais il me ça. dit ça a déjà démarré. Mais là, la purge continue. Je reprends ses mots et il me dit il y en a beaucoup qui abandonnent parce que c'est trop, 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 trop. C'est trop Mhm. lourd. Mhm. Il y en a qui arrêtent parce qu'il y a de la colère Mhm. et qu'il y a beaucoup d'angoisse. En fait, ils se sont
c'est pas qu'ils ont baissé les bras, c'est qu'ils n'en peuvent plus, quoi. C'est Émotionnellement, ils en peuvent plus. c'est long. C'est long. Et lui, il me dit, je commence à être à prendre ce chemin que c'est long. Mais lui, il m'explique bien que il veut plus faire la guerre, il veut maintenant s'occuper des enfants. Enfin, tu vois, c'est un état d'esprit. Il veut maintenant guérir. Il veut, Mhm. il veut libérer, mais dans le soin, par la douceur. Voilà, c'est C'est continuer, mais ça. d'une autre manière, comme tu dis. Oui, Plus, sans l'armure, sans les combats, sans l'armure. voilà, ça. Ok, plus dans l'humanitaire, on va dire, d'une Ouais, certaine puis façon. c'est ça. Puis il me parle de l'intraterre. Oui. Il me dit qu'il a aussi dans l'intraterre, il y a eu des guerres. Euh, il me dit, je suis allée plonger aussi là-dessous. Et il m'a dit, c'est quand même dans l'intraterre, c'est mieux. En fait, Mhm. c'est comme si sur Terre, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais ce qui est compliqué, il m'explique ce qui est compliqué, c'est la transition qui est compliquée. Mhm. Mais oui, c'est ce qui Il- c'est toujours. Pourtant, nous sommes toujours en transition, mais oui, c'est effectivement ces moments charnières, la charnière. Ouais, bah là, en tout cas, ce qui s'affiche, c'est qu'il est en transition d'énergie, en fait. C'est cool. Bien, oui, bah, tu as remis ton micro, Alban. Bon, Alban, Ouais, tu as vu cette séance? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette séance? Qu'est-ce que c'est tu en penses? impressionnant. C'est impressionnant, hein. Impressionnant. C'est fou, Ouais. hein. Mm. C'est dingue, hein. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Merci, un grand merci. De Bah, rien. Avec bah, plaisir. écoute, merci à toi parce que nous, c'est aussi des choses qu'on reçoit, tu vois, de la joie, de l'information, des confirmations. On sent bien qu'on participe d'un même éveil, tu vois, de cette même procédure de bah, envisager le réel avec une envergure nouvelle. Et on sent bien que ça passe au travers de ces séances. C'est très important. Donc tu joues aussi ce remerciement, te l'envoie aussi parce que voilà, tu parlais de ce réseau de lumière, bah, on en fait partie, effectivement. Et c'est l'étape suivante de l'humanité, c'est de pouvoir vivre ce réseau de lumière qu'elle est pour pouvoir réintégrer les lois de l'univers sur Terre et que ce soit, tu vois, et c'était toi-même, ce que disait Charline, ta mission aussi, c'est ça. C'est pour ça que maintenant tu es sur ce mode de l'éveil, parce que tu es venu pour rétablir la grille lumineuse cristalline terrestre. Et voilà, donc tu as combattu. Maintenant, il y a aussi cette forme de création, passer Mm. sur le versant créateur. On sent bien cette transition au niveau des énergies. Voilà, donc c'est pour ça que je te remercie, puisqu'on fait partie de cette grande famille qui œuvre sur Terre, malgré toutes les difficultés, toutes les galères. Malgré tout, C'est clair. voilà, on fait passer, on fabrique cette lumière. Bon, ouais, ouais, c'était assez fort dès le début parce qu'elle dit pas n'importe quoi, Charline, elle dit Non, non, bah non. directement. Bon, bah, je te laisse parler, en fait. Non, non, mais, non, mais voilà, c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Ouais. Ouais, c'était précis. Et t'as ressenti quelque chose sur le plan physique, énergétique, émotionnel bon, même si Ouais, émotionnel, oui. t'es réservé. Ouais, Oui, alors moi, je suis très réservé, très pudique. Moi, j'essaie de rien montrer. Enfin, ouais, mais oui. des fois, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué ça passe, quoi. Enfin, ça Mais part. il y a des fois, ça fait du bien, hein. Il Oui, faut, oui, tout à fait, c'est hein. une place à faire pour que tes énergies aussi, elles puissent. Les larmes, ça sert à quelque chose, hein, c'est pas rien, hein. C'est Mm. permettre à des énergies de libération de passer. Moi, j'en ai souvent au travers de séances, hein. Tellement, bah, je sens bien que c'est cette énergie-là, tu vois, c'est émouvant, c'est l'émotion, ça passe, ça fait, voilà, tu vois, ça, c'est le cœur qui respire, qui parle, voilà, et on n'a pas toujours l'occasion dans nos confrontations au quotidien de pouvoir aussi laisser aller cette énergie et passer. Voilà, surtout si tu as une Voilà. formation de dur, tu vois, t'es toujours montré être Ouais. Poker impeccable. face. Poker Ouais, ouais, face. C'est ça, mais c'est ça, c'est ma vie, c'est ça, hein. bah oui, Faut rien montrer, faut rien laisser passer. Et bah Ouais. oui, même si on a peur, même si on n'est pas bien, faut rien laisser passer, quand même. ouais, ouais. Mm. Il y a de quoi Autrement, on est mort, surpasser. hein. C'est ça. Ouais, c'est C'est- ça. Autrement, on est C'est mort. stratégique, hein. Bah ouais. C'est ça. Et c'est compliqué, des fois, hein. C'est super compliqué.
Mais ça va s'assouplir pour toi au fur et à mesure. De toute façon, Apparemment, tu as oui. besoin, tu as besoin de Ah faire oui, de moi la place. Bien sûr. Bah oui, j'en ai jusque bah là, oui, quoi. Ouais, bah oui. j'ai C'est vu. ça. Bah oui. Ta Je partie comprends, hein. éthérique, elle était rincée. C'est bon, ça, elle a fait le tour. C'est venu, voilà, tout est libéré maintenant. Ouais, et puis moi sur la partie militaire, j'ai été sniper, enfin tout ce que vous m'avez raconté là, c'est Vraiment, moi, je suis très heureux cette séance parce que ça a pulsé depuis le début. Toute ta partie PSS, Ah tu ouais, t'en mais c'est doutais, hein. fou. Enfin, Mais pendant le euh, décompte, Franck, j'avais Orion, guerre, Orion, guerre. Mais j'y sais quoi ça encore? Oh là là, ça y est, c'est bah la oui, guerre. mais toi, Et t'es une spécialiste aussi, hein. Ouais. ouais, On se demande qui tu es, toi aussi, Charline. ouais, Pour aller je sais pas capter toutes qui. ces infos. Ouais, peut-être qu'on le saura bientôt. Un jour, peut-être. Faudrait qu'on fasse ta donc séance. c'est pour ça quand Ouais. Christelle Geffriot m'a dit qu'elle m'avait vu dans les souterrains, que c'est moi qui ouvrais les portes, etc. Bon, je suis resté scotché quoi, hein, à l'époque. Oui, elle Maintenant, a je parlé comprends mieux. direct des souterrains, Charline. Hein. Ah, ouais. Ah bah, Direct. Ah, Ouais. Ah ouais, c'est puissant. C'est c'est puissant. marrant. Mm. Tu sais, toute cette partie qu'on découvre de nous, qu'est-ce qu'on fait sur qu'est-ce qu'on Mars, fait sur là, quoi? Terre. C'est Mm. ça. Oui, comment ça se fait que... Ça chôme Oui, c'est pas, ça. Ben, on est en mission, voilà. c'est Mission ça. C'est ça. d'éveil. C'est une autre mission encore. Mais d'être au service d'une certaine représentation du sens de la vie dans l'univers. On souhaite que ça puisse ouvrir à chaque être la possibilité de se libérer. En fait, on C'est sûr. lutte contre les enfermements et contre les abus, tout ce qui opprime, en fait. C'est pas Mm. normal. C'est pas normal dans un univers infini d'enfermer des êtres à être conditionnés pour venir nourrir ceux qui en jouissent et qui détruisent sans respecter ce même univers dont ils profitent. Mm. C'est Après, bon, sûr. il y a sans doute d'autres univers pour que, voilà, que ces êtres-là puissent eux-mêmes se réjouir, enfin, viennent de quelque part. Bon, c'est tellement, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, c'est une vraie énigme. Mais au fur et à C'est mesure, sûr. bon, on apprend des choses et puis ça vient confirmer des valeurs qu'on a toujours senties en nous. C'est ça qui est important aussi, de voir que C'est sûr. ce réseau humain, il existe et il œuvre au travers de nous, de chacun de ceux qui veulent ouvrir ses portes et dégager l'innocence, que l'innocence soit plus la proie de ces dracos et de ces êtres qui sont affiliés sur Terre. Libérer la Terre. Voilà, c'est magnifique. Je fais ce Là, que je peux. ben oui, mais tu le fais bien. Tu fais ce que tu peux, mais tu vois, même dans la galère, notre lumière, elle est là quand même, Alban. Ouais. Tu Ouais, vois, ouais, bah et ouais. enfin, bon, tu connais déjà le lâcher prise en même temps. C'est quelque chose que tu as chez toi parce qu'il y a des choses que tu retiens pas. Bon, en même temps, il y a des choses que tu as mis dans ton sac à dos. Ah bah Et que oui, voilà, tout le oui. côté émotionnel, tout ça, tout ce côté. Mais bon, elle t'a donné plein d'indications, Charline aussi, hein, par rapport à ça, sur ce côté thérapeutique, qui te met toi-même en situation de devenir thérapeute, de résoudre effectivement ces aspects-là aussi, de prendre conscience de comment Ouais, c'est ça, ça vient enseignant fabriquer. ou ouais, guide, être un guide en fait. Ouais. Mm. Tu verras, il y a plein d'infos. Peut-être qu'à un moment donné, tu réécouteras cette vidéo. Alors, Mhm. si tu peux l'enregistrer, tu sais comment on fait, j'imagine. Ben, ça apporte, en plus. Ça vient confirmer pour d'autres personnes aussi ce réel, cette C'est ça. réalité qui nous échappe. Cette reliance, ouais. Mm. Ouais, bon, merci à toi, Alban. Bah, merci beaucoup à vous deux. Et Merci puis, Bah, nous, on peut-être garde ce. Ouais. à bientôt. Accueillir, pardonner, libérer, aimer.